championnat de France de soudure. Hein. Alors j'ai repris le boulot là, comme vous pouvez le voir derrière. On est lundi. Le retour à la réalité, il est assez difficile. Hein. On était bien là-bas quand même. Alors je vous ai concocté une petite vidéo là, qui a été filmée vraiment en live. Hein. Il n'y a rien de préparé. C'est-à-dire que j'étais avec mon téléphone portable, j'ai pu rentrer partout un petit peu durant la compétition. Hein. Je ne me suis pas filmé quand moi j'ai fait la compétition, parce que si vous voulez, j'avais pas le temps. Je devais rester quand même concentré, même si j'ai perdu. Ça arrive. Dans 2 ans, je reviendrai plus fort. Donc j'ai fait le tour des compétiteurs un petit peu, des conditions de compétition. Également, j'ai fait le tour des exposants avec des démos qui ont été faites durant ce live. C'est un live que vous pouvez retrouver également sur Facebook. C'est le même que j'ai mis et que je vais remettre là pour que vous puissiez tous en profiter. Voilà. Et en fin de vidéo, quelques petites photos avec des commentaires en voix off pour les remerciements. Voilà, régalez-vous bien les amis, à plus. Bon les amis, alors c'est le 2e jour de la compète. Hein. Alors j'en profite entre 2 sessions pour vous montrer un petit peu les cabines de là où on soude en fait. Donc, je vais vous montrer ça si j'arrive à tourner mon écran. Je ne sais pas si on m'entend bien, mais voilà. Donc là c'est une des cabines semi, hein, avec un poste Fronius. Encore une autre cabine avec un poste EWM. Et tout ça c'est l'endroit compète. C'est l'endroit où je me suis fait maltraiter hier. Donc j'ai pas encore les résultats de ce que j'ai fait hier. Hein. J'ai fait déjà les 3 procédés. Les résultats vont tomber d'ici une demi-heure je pense. Donc voilà. En attendant, je fais un petit tour dans les cabines. Encore un endroit de semi. Vous voyez, c'est là où on se fait juger. Un petit poste MMA. Alors là j'en profite vraiment, on est entre deux sessions, sinon honnêtement on n'entend rien du tout. Pour vous présenter un petit peu toute l'organisation. Il me semble qu'il y a des mecs qui sont en cours de soudure TIG. On va aller voir ça. Tiens, regardez. Ça rigole pas. Les petits surveillants. Salut les gars. Ciao. Ça roule? Et toi? Qu'est-ce que tu fais là? Je fais un petit live là sur mon... Attends, viens. Ils ont bien bossé les mecs. Hein. Je peux vous le dire. Hein. Ils ont du boulot à nous surveiller. Et encore des cabines là. Ça bosse dur là-dedans. Fini? Tu fais qu'un essai? Sur les autres, ce sera les mêmes. Ça fait qu'une pièce. C'est toi qui vois. Hein. Et t'as encore 18 minutes. C'est toi qui vois. Il est sûr de lui, les mecs. C'est jamais. Hein. T'as le temps. Profites-en. Il y a du niveau quand même. Là c'est les juges. Donc c'est ici que toutes nos éprouvettes elles sont jugées. Et je peux vous dire que ça rigole pas.
parmi les membres du jury, il y a des meilleurs ouvriers de France. C'est vraiment des personnes qui sont très qualifiées. Et bon, je crains le pire pour moi, mais on verra. Les résultats, c'est d'ici une petite heure, je pense. J'espère continuer l'aventure. Hein. Vous voyez, toutes les éprouvettes ont été coupées en deux. Ça, c'est tout ce qui a été fait hier. Là, il y a ceux qui coupent les éprouvettes et qui s'en occupent. Viens, viens, mets-toi à côté de moi. Ah, ça godit là. Bon, vous voyez, concentration extrême. Hein. Chacun sa technique. Alors moi, je suis passé hier, j'ai soudé toute l'après-midi quasiment. Et les derniers soudent ce matin. Pas facile, hein? J'arrive pas à l'avoir grise. Non? Ouais, si elle est colorée, c'est bien aussi, hein? Tant que c'est pas noir, c'est bon. C'est pas noir, mais c'est pas gris. Ouais. Ouais, bon. Tu soudes avec quoi, là? Ouais, Fronius? Ouais, Fronius, c'est diffuseur. Ah ouais? Le plus gros diamètre que j'ai vu. Ah ouais? J'ai pris la 8. Un peu moins coloré que ça. C'est pas grave. C'est pas du titane. C'est bon, ça passe. Alors, les épreuves, quand on est appelé, on se dirige. Ben là, ça, c'est, vous voyez, les tôles sur lesquelles on fait notre job. Il y a du matos. Hein. Ça, ce sera pour le concours de Gaudi après. Les tubes déjà chanfreinés pour pouvoir s'entraîner, on va dire, mais ça, c'est pas du tout mon domaine. Et là, en fait, vous avez les tables sur lesquelles on prend notre matériel. Hein. Alors, c'est à nous de nous débrouiller. Hein. Et vous avez de la buse jumbo là pour celle que j'ai utilisée hier pour l'épreuve TIG. Tungstène, Mazel, le métal d'apport de chez Weldix. Voilà, les disques flap là pour nettoyer les soudures. Chiffon pour dégraisser, électrode 3.2, 2.5,
dégraissant, des gants, brosse métallique pour nettoyer les soudures. Là vous avez tout le carré qui est réservé pour les participants, hein, avec des lots. Et là derrière vous avez toutes les personnes qui attendent justement pour passer soudé. Donc vous voyez le côté compète est quand même vaste. Et là ça va redémarrer je pense d'ici 5 minutes avec le MMA et le SMI. Donc on n'entendra plus rien, je serai obligé de couper. Je vous ferai un autre live dans l'après-midi pour vous montrer le côté exposant, tout ça, et le petit stand du SM où on est, et puis toutes les différentes entreprises qui sont venues exposer au championnat. Ça a été. Ça va. Ouais, ça va. Si j'en faisais une comme ça, je serais content. Hein. On a essayé de faire propre. Ouais, c'est bien. C'est magnifique. Merci. C'est gentil. Je peux vous dire, il y a du niveau. Je suis bien dans mon usinage. Hein. Bon, on vient de me dire qu'il fallait que je remette mon masque. Ouais. Je sais. Attendez, je pose 2 secondes, je vais remettre mon masque. Voilà. Et là, on se dirige vers l'endroit où... quand on a fini notre éprouvette, en fait, on vient la poser là. Vous voyez, c'est noté. Et c'est envoyé directement chez les juges. Ah oui, parce qu'en plus, on est chronométré. Hein. T'as fait tomber tes affaires. Oh! La concentration et de rigueur. Ah, je parlais pour moi, t'inquiète pas. Je te déconcentre pas, hein, je te laisse. Ah, tu t'en fous, toi? Bah, c'est bien, je reste alors. C'est de la merde. Mais non. C'est de l'humour. Oh, celle-là, je la garde. Je vais nous consommer autant que j'en fasse. Bah, exactement, tu fais les 3 procédés. Ouais. Comme moi. T'as fait une erreur. Je vous le dis, ça rigole pas. Bon là, je vais sortir de l'espace compète. Je vais attendre qu'on m'appelle, hein. D'ici une petite heure, je pense. Pour savoir si oui ou non je continue la compète ou pas. Alors, vu le niveau, hein, honnêtement, je veux pas être pessimiste, hein, mais bon, je vous dis ce que je pense. J'ai quand même des doutes. Vous voyez, c'est ici que ça se décide.
Allez les amis, à tout à l'heure. Regardez là, avec qui je suis. Salut toi. En direct, USM. Ben, c'est lui qui est agriculteur. Et c'est lui qui a été aussi retenu. Voilà, bah, comme toi, ça va? Pas trop. Ça va la mèche? Il m'a dit c'est la plus grosse de chez Croix-Mini. Bon, on sort. Bonne continuation les mecs. Merci hein. Bon les gars, là il y a une autre session qui se prépare, donc je vais vous filmer un petit peu ça. Là les mecs ils viennent en fait de rentrer dans leur cabine de soudage, hein. Ils redécouvrent un petit peu les postes parce que c'est des postes qu'on ne connaît pas forcément. On soude avec du Fronius, du EWM. Moi qui suis moi-même habitué au Fronius hier avec la petite pression que j'avais, ben, c'était pas facile hein. C'était pas facile de retrouver ces réglages, tout ça malgré que je me sois tout noté. Et là c'est pareil quoi, surtout si on tombe sur des postes qu'on connaît pas. Donc là ils vont se préparer à une petite session TIG. Chaque poste est occupé. Vous voyez ces EWM là ils sont quand même vachement sympas quoi. Ça change des postes qu'on avait dans l'époque quoi. Tout est maintenant digital hein. C'est magnifique. Là, on a un petit Fronius là. Bon allez, j'enlève mon masque. Alors il faut savoir un truc, c'est que on a en gros avant de commencer à souder, on a 10 minutes de préparation en gros pour préparer les tôles, dégraisser les tôles, dégraisser les métaux d'apport, préparer sa torche, son poste. Une fois que les 10 minutes sont passées, 5-10 minutes, on sort et au coup de sifflet, on re-rentre donc dans la cabine pour commencer l'épreuve qui dure 20 minutes à chaque fois. Voilà. Et pour les 3 procédés, c'est exactement la même chose. Et là, ils sont en train de préparer. Vous êtes prêts, les gars? Ouais. Ben, t'es prêt? T'as tout réglé déjà? J'ai rien réglé, je sais pas comment on fait. Ça va être bon, ça. Chercher, post-gaz, je vais pas trouver. C'est tout au fond, c'est derrière. Ah, tu mets au moins 10 secondes. Donc là on est que 6. Ouais, les mecs 3. Il m'en manque un. Il y en a qu'avant moi, on a Allez, je vais vous filmer le déroulement un petit peu. On se dirige vers, je sais pas s'il y en a qui font du MMA encore là, électrode enrobée. Là on a des postes TIG. Là un petit MMA là. Alors lui il est prêt. Les tôles sont là, électrodes enrobées sont là, son poste est réglé. Il a juste à envoyer. T'es prêt? T'es confiant? Moyen. T'es soudeur de métier? Ouais. Ouais? Tu soudes à quoi? Surtout TIG et... Ah ouais? Ouais, t'as fait comme moi, t'as pris les 3 procédés quoi. C'est ça. Ah bon, ça va. Ça se soude encore bien. Les baguettes là sont pas mal. Sans déconne. Ouais. Hein? Allez. Et maintenant, ils ont 20 minutes pour préparer le matos.
Voilà, donc 5 minutes de prépa. Et ensuite, ça va envoyer. Oh, il y en a, ils ont la pression. Là, en semi, on n'a personne là, pour l'instant. Première vue. Ah si, il y en a. Et moi je vous le dis, ça rigole pas. Dégraissage, préparation de la tôle. Elle fait ça bien dans les règles de l'art, lui. Alors là, il pointe, il a pointé ses éprouvettes. Et là, il commence la soudure. Bonne chance. Allez, là, il va mener sa reprise. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que la passe de SMI et de MMA et de TIG doit se faire minimum avec un arrêt et une reprise. Donc là, ce qu'il est en train de faire, il est en train de meuler sa reprise pour pouvoir recommencer et finir le deuxième cordon. C'est à l'endroit de la reprise que les juges coupent votre pièce en deux pour l'analyser. C'est là qu'on voit si on a à nouveau une bonne pénétration et une bonne reprise. Merci.
Bon, faut se dire un truc, c'est qu'avec la pression, c'est pas simple. Honnêtement, et puis 20 minutes, ça passe hyper vite. On s'en rend pas compte, mais hier, par exemple, j'avais 3 éprouvettes à faire en MMA. La troisième, j'ai même pas réussi à la terminer. Parce que je me suis bien appliqué pour la première. La deuxième, j'étais pas content de moi. Bon, j'ai essayé de faire le max. Et la troisième, j'ai pas eu le temps d'en finir. Donc j'ai retenu finalement que la première. Et dans les 3 épreuves, c'était plus ou moins pareil. C'est à chaque fois la première éprouvette que j'ai retenue, quoi. Puis j'ai discuté avec pas mal de monde. Il y a beaucoup qui sont formateurs en soudure en plus. On aurait imaginé. Là, c'est épreuve MMA. Je dirais que c'est pour moi l'une des plus chiantes à faire. Hein. Parce qu'il y a ce putain de métier là qui est chiant. Et il faut vraiment des soudures de qualité, quoi. Voilà, c'est un gaucher qui soude en plus. Et la position, le mec râle la pièce avec le masque. Et, il est balèze lui. Et là, il y a un juge qui vient lui marquer sa reprise, hein. C'est obligatoire. Idem. Il vient lui marquer sa reprise. Allez, on va aller voir les tigres. Ce qu'ils font là. Et là, il y a de la concentration, attention. Après, on voit vraiment plein de techniques. Hein. Lui, Gaudi par exemple, celui que je viens de filmer là, c'est pas trop mon truc, moi. J'arrive pas. Tout de goutte à goutte en général. Allez, on va au suivant. Il me semble que là, c'est... Allez, regardez. Il y en a, faut pas les emmerder, je vous le dis.
On sent quand même qu'il y a du stress. Hein. Honnêtement, il y en a, ils sont stressés à mort. Hein. Il y en a d'autres qui sont plus détendus. Bon. Eh, je remarque quand même qu'il y en a beaucoup qui godillent. Quoi. Ah, il y en a pas mal qui godillent hein, quand même. Ah ouais, il y en a gros. Ouais. Non, moi j'arrive qu'au goutte à goutte. Ah, j'ai mon pote Ben là qui est en train de souder, je ne l'ai pas trouvé. Je sais qu'il est, on va aller essayer de le trouver. Ah bah il est là. Allez Ben. Le poste gaz c'est tout à droite en bas. Et si il scrolle le menu vers la droite. Bon, il n'est pas content. Vous voyez ce que je vous disais avec l'épreuve MMA avant? On perd vachement de temps. Entre le moment où on soude, on nettoie la tôle parce qu'il y a du brossage, il y a du meulage, il y a des petits gratons qui viennent se mettre partout. Et c'est une épreuve, je trouve, qui passe hyper vite. Qui passe hyper vite parce qu'il y a beaucoup de préparation et de finition surtout. Parce que moi, j'ai essayé de rendre une pièce le plus nickel possible hier. Avec 0 graton bien poli. Et bon, le temps, il est limite. Marqueur? Oh! Je sais pas ton prénom, excuse-moi. Sylvain. Sylvain, enchanté. C'est ça? Lorient. Enchanté? Salut. Ça va? Ouais, impeccable. T'es du staff? Ah ouais. Ah ouais, j'ai mis par-dessus parce que... Attends, je te filme. Ah ouais, super. Non mais je l'ai hein. Ah ouais, je vois. Et Big Mac sur Sugar 2.0. Hein? Et Big Mac sur Sugar 2.0. Ah ouais? Ah, il rigole pas lui. C'est moi. Ah? Ah? C'est moi Big Mac. Ah ouais? D'accord. Je rigole pas, c'est plus gentil. C'est vrai. Ah, il y a des modérateurs chez nous, ils en voient. Ouais, je sais. C'est bien, il faut. Ah mais après il y a trop. Ouais, oui, oui. Alors on voit qu'il y a vraiment chacun qui a sa propre technique de soudage. Hein. Comme quoi c'est pas universel. Même dans le meulage, hein, celui-là par exemple il tenait sa meule de l'autre sens. C'est vrai que pour aller vraiment bien gratter dans les coins. Et ouais, c'est un milieu qui est vraiment que je découvre un petit peu. Hein, parce que je fais de la soudure chez moi mais pas à ce niveau-là quand même. Et il y en a qui sont vraiment doués quoi. Là, lui par exemple il fait des cordons des MMA, c'est un truc de fou. Hein. Il attaque sa deuxième éprouvette là, le troisième même. Regardez la technique, la position. Balèze hein. Bon, allez, je sors de l'espace compète et j'attends qu'ils nous annoncent les résultats et puis et je vous tiens au courant les amis, hein. À plus. Hello les amis, dernier jour de la compétition. Salut Mehdi. Bon, comme vous le savez, je suis éliminé. Hein. Donc là,
compétition se poursuit quand même, hein, avec vraiment les finalistes du dernier jour. Je crois que ça va se terminer ce matin d'ailleurs. Alors là, je suis dans l'espace compétition. Je suis venu voir un petit peu ce qui se faisait. Et après, je vais vous faire rapidement un petit tour des stands avec tous les partenaires et toutes les entreprises présentes sur l'événement. Là, Alex de chez Fronius. Salut. Ça va, ouais. Salut à tous. Allez, là c'est en plein dedans, là. Ah non, pas là. Petite montante en MMA. Alors là, on est vraiment sur la dernière ligne droite, hein, donc il faut vous dire que ceux qui restent, c'est des experts. Et les mecs, ils touchent. Hein. Et toi? Vas-y. Donc voilà, là l'épreuve elle est terminée. Salut. Ça va? Ça va et toi? Bien. Membre de l'organisation? Oui. Il n'y a vraiment plus beaucoup de monde. Hein. Ouais, on a tous été virés. Salut les gars, ça roule? Ça va. Là, vous voyez, il y a les jurys avec des mofs qui sont doués, avec qui on a pu parler hier. Ils sont en train de juger certaines épreuves. Je peux vous dire, ils prennent ça vraiment au sérieux. Hein. C'est une compétition qui a été menée, qui a été super bien menée du début à la fin. Bon, ouais. J'y sais, ouais, dans 2 ans, ouais. Bah oui. Bon, et puis ça me fait une petite expérience, on va dire, de compétition que j'avais jamais fait en plus en soudure. Donc je saurais un petit peu mieux me placer là, dans 2 ans, j'espère. J'espère. Bon, là, on va aller faire un petit tour du côté des exposants. Et là, je vous montre tous les résultats. En fait, ils sont centralisés ici, là, avec Mehdi, là, qui fait le comptage des points. Allez, Ben, ça va? Ils sont toujours sur les éprouvettes là-bas? Ouais. Tu peux aller les voir, ils sont un peu plus détendus, là. Bon, là, il y a la buvette. Hein. Mais ça, je vous la présente pas. Là, donc, premier petit stand, Easy Weld. Je suis un live Facebook, les gars, avec leur gamme de postes à souder. Là, c'était le petit stand du SM, on a déjà remballé les derniers finalistes qui sont là. Bonne chance, les gars. Le petit stand du SM. Et là donc les exposants. Alors ici il y avait le concours de Gaudi là qui s'est déroulé hier. Alors je sais pas, je pense qu'ils vont en refaire aujourd'hui, mais nous on sera plus là parce qu'on part d'ici une petite heure. Donc voilà le concours de Gaudi, hein, tout simplement. C'était un petit concours sympa où il fallait s'entraîner à Gaudier là avec un petit post Fronius. Hein. Enfin un beau post Fronius. Là, on va faire le tour, on va commencer par alors tout le monde n'est pas encore là parce que figurez-vous qu'hier soir ça a bringué sévère. Hein. On était invité à une genre de petite réception comme ça qui était sympa. La société Presco. Vous êtes en direct, hein, les gars. Donc qui vendent tout ce qui est du tube, tôle, produits longs, raccords soudés, raccords filetés, gaz.
De la grosse bride inox, spécialisée dans l'inox. Hein. Que de l'inox. Que de l'inox, voilà. Tous les inox, que de l'inox. Voilà. On fait des coups, des tubes pour les échappements aussi. Voilà. Pour ceux qui font ça à la maison. Ouais. Ouais, voilà. Ce genre de raccord à souder également, que j'utilise perso très souvent chez moi. La société Presco. A plus les gars. À bientôt. Voilà, ça c'est une société de location de matériel de soudage. Bonjour. La société Axer, alors tout ce qui est soudure orbitale. Alors, on a vu leur machine tourner, c'est vraiment du très bon matos. Hein. Je peux vous dire que on n'arrive pas à... On arrive à un niveau de qualité extraordinaire. Hein. Vous voyez ? Tout simplement, ils mettent le tube là-dedans, hein. Ils referment ça et ça vient donc souder de manière automatique les tubes. Là, on arrive dans les robots de soudage. Alors, c'est vraiment le coin robot de soudage ici. Là, par exemple, vous voyez. « 100% automatisé. » Alors j'en vois certains venir à dire que c'est la mort du soudeur, mais pas du tout. Hein. Quand vous avez vraiment des grosses séries, des robots de soudage, c'est quand même vachement bien, quoi. Surtout pour les petites sociétés, je dirais. Sympa. Là vous avez le Kobo que j'ai testé dans une de mes vidéos il y a quelques mois avec les tables Sigmund. Salut les gars. Ça va? Ouais, ça va. Vous êtes en live, hein? Tu nous fais une petite démo ou quoi? Allez. Donc, ceux qui me suivent connaissent. Hein. C'est encore mes tôles? Non, c'est les nôtres. Ah. C'est le même modèle. Ah d'accord. En effet, elles ont été fabriquées du côté de l'Est. Eh oui. Pour fabriquer les tours. D'accord. Allez, c'est parti, on charge la fonction limite. Ouais. Hop. Elle va s'activer. Boum. On enregistre un programme. Voilà. Je faisais mon job de soudure. On va mettre un petit pulsé là, PMC mix Ouais. chez Fronus. Hop. Maintenant je vais m'équiper. C'est du direct, hein, les amis. Allez, c'est parti, on lance l'enregistrement. Allez hop, attention les yeux. Voilà. Elle veut clôturer l'enregistrement et maintenant on va lui demander de répéter la même chose. Donc en clair, ce qu'il fait, il fait une première soudure, il enregistre donc la trajectoire, hein, le robot, la trajectoire exacte qu'on a fait. Et là maintenant, il va simplement répéter en fait ce qui a été fait une première fois. Voilà, et ce qu'on va faire, on va lui demander tout ce qui est mouvement hors soudage, on va accélérer les vitesses jusqu'à plus de 70%. D'accord.
son. C'est parti. Impec. Merci pour la démo. Hein. Non, rien. À plus. À bientôt. Merci. Merci. Allez, on continue. Donc en fait, le Kobo, c'est l'alliance de 3 sociétés. Donc Fronius pour les postes, Sigmund pour les tables et FTS pour la partie robotique. Là, pareil, on arrive Start Welder. Aussi du robot de soudage. Bonjour. Vous êtes en direct, hein? Ah, ça va. Ça va bien. Vous pouvez nous faire une petite démo peut-être? Bah, écoutez, Vous n'êtes pas prêt? Non? Peut-être plus tard? Forcément, oui, vous aurez dans quelques minutes. Ouais, d'accord, ça va. Oui, On repasse plus tard, merci. Donc là, on arrive chez Sigmund. Tout ce qui est table de bridage, que je connais très bien. C'est de la super qualité. Ensemble de bridage. Salut. Ça va et toi? T'es en direct, hein? Bonjour. Regarde, ils vous filment, hein, ils sont bizarres, les gens. Avec des téléphones et après vous passez, je sais pas, Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc tout ce qui est système de bridage, je peux vous dire que c'est de la super qualité, hein, pour pouvoir travailler dessus. C'est de la super qualité. Allez, on continue. On arrive chez les potes de chez Fronius. Avec leur ensemble, avec le petit Transpocket 150. Le Transtick 230i. Salut les gars, vous êtes en direct, hein? Ça va? Ça et toi? En forme? Ouais. Ouais. Donc là, les petits endroits où on fait les essais. Alors j'en ai fait hier. Plutôt sympa, hein, pour ceux qui veulent découvrir la soudure. Hein. Bon, Fronius on connaît. Hein. Là, vous avez la société Optrel, cagoule de soudage. Pareil, moi j'ai du Panoramax chez moi, j'en suis très content. Là, on arrive chez Vuitton. Salut les gars, vous êtes en direct, hein? USM Fabrication. Donc tout ce qui est poste à souder, masque de soudage. Plutôt sympa, j'ai regardé hier. Ils font vraiment des trucs de bonne qualité. Juste en face, on a Benzel. Les torches. Après, il y a des gens qui aiment bien aussi. Oui, ça par exemple, c'est une torche aspirante, hein, qui va vous aspirer les fumées de soudage. Celle qu'on vend le plus. Salut. Dites bonjour à USM Fabrication. Comment ça va? C'était bien hier soir. Ouais, J'ai vu que ça bougeait sévère. Hein. Ouais. C'est bien. En tout cas, vous avez mis de l'ambiance. Hein. Je vous le dis. Hein. Bonne continuation, à bientôt. Donc là, on arrive chez 3M. Tout ce qui est protection. Bon, ça, on le présente plus, ils sont connus. Hein. Ici, vous avez Galagar. Alors, pour ceux qui regardent la Casa de Papel, hein, c'est avec les postes là qu'ils ont découpé la porte du coffre. Ah! Ça va, Christophe? T'es beau gosse. Ouais, T'es en forme? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Dernier jour, je
pars d'ici une petite heure là. C'est bien. Tu restes jusqu'à ce soir quoi? Ouais, oui. Comme moi, Encore une semaine. Non, je m'en tu vais tiendras mardi. jamais. Mardi. Ouais, mardi. On se voit plus tard. Ouais, ça marche. Ciao. Hein. Donc comme je vous disais, Gallagher. Alors ça fait longtemps qu'ils sont en France. J'ai plus ou moins découvert hier, mais ça m'a l'air d'être de la bonne qualité. Franchement dit. Et puis ils font du puissant quoi. Après, je veux dire, il y a aussi des écoles hein, qui sont là, qui sont venues représenter un petit peu le milieu de la fabrication, du soudage. Par exemple, là, vous voyez. Alors là, on est dans mon domaine, sa usine. Bonjour, USM Fabrication. Je sais pas si ça vous parle. Et ils ont fait quelques petites pièces d'usinage là. Orbitalium. Ils font également de la soudure orbitale, comme je vous ai présenté tout à l'heure. En face, les abrasifs. Fine, qu'on ne présente plus. Avec leur gamme d'outillage de qualité. Ça va les gars? Vous êtes en live, hein? Je le dis, hein? Ouais, si tu pourrais nous faire une petite présentation de ce que tu fais, dire. Bon, après. Oui, vas-y. Attends, 2 secondes. D'accord. Donc vous voyez quand même, il y a beaucoup de sociétés qui sont présentes sur le salon. Et comme c'est qu'une première, à mon avis, dans 2 ans, ça va être une folie. Hein. Là, par exemple, vous voyez, ils avaient une société qui fait de la passivation inox. Alors qu'ils vendent du matériel de passivation, justement. Alors hier, on est venu les voir, ils nous ont fait des tests. C'est vrai que c'est bluffant, quoi. C'est bluffant. Super, merci. Bon, on verra peut-être. Ouais, ça marche. Merci, monsieur. Bonne journée. Salut. On est en direct, hein. Ça ne te dérange pas si tu pourrais nous faire un petit topo, vite fait. Qu'est-ce que t'en penses? Explique-nous, hein. Donc voilà, une soudure brute. C'est pour le nettoyage des soudures inox. Ouais. Principalement. Vous voyez ça? Et en 2 temps, 3 mouvements. On peut faire aussi du marquage. Ouais. Là, c'est pour que le coffard il accroche. Impec. Et le seul moyen de l'enlever, c'est le ponçage. D'accord. Donc c'est vraiment incrusté dans la tôle, quoi. C'est ça. C'est super. Tu peux le prendre en main? Ah ouais. C'est génial, hein. Donc en fait, ça se décline en... Vous avez une gamme de 3 machines? C'est ça. Voilà. Donc c'est la puissance qui change et Ouais. ce qui va changer, c'est la vitesse de travail. D'accord. Là, on était en 2, donc on était avec la puissance de celle-là. D'accord. Ah, celle-là, elle doit être bien. Elle serait bien chez moi, celle-là. Bon, allez, à plus tard et merci. Hein. Vous avez un peu de dispo, les gars? Ça y est. Ouais. Ça y est, on est là. Explique-nous un petit peu ce que tu fais. Alors, nous, c'est Airco. Nous, à la base, c'est pas compliqué, on fait des lames de céramique. D'accord. D'accord, ok, ah oui. Voilà, ça c'est des lames de céramique. D'accord. Et ça, c'est pas pour le bois, hein. C'est pour l'acier, ça. D'accord. Donc c'est une lame qui fait à peu près 19 mètres de long. Ah oui. Pour couper des grosses billes d'acier qui vont faire 1,50 m de diamètre. D'accord. Et pas des aciers, ça va couper des synchronels, ça va couper des bases titane, D'accord, des bases d'accord. nickel. Voilà, c'est une grosse industrie. Donc en fait, on fait ça. Et puis on va faire toutes les autres lames de scie à ruban qui existent. Hein. Ouais. Faire du métal pour couper les aciers. D'accord. Pour couper des IPN. Ouais. Pour faire de la production, de la plaquette carbone. D'accord. Du diamant. Ok. On
commençait à avoir la maîtrise des aciers alimentaires. Ouais. Et on coupe les viandes maintenant. Vous voyez, on est loin de notre métier de base. Ah ouais, ouais. Mais dès que ça coupe, maintenant, c'est ça. D'accord, d'accord. Voilà. Parfait. Et puis des lames de scie à ruban. En fait, on va en recevoir des produits complètement dérivés. Hein. Ouais. Par exemple, une Scie cloche. Ouais, d'accord. Ouais. Bah, c'est qu'un morceau de ruban, on tournait sur les mêmes. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est C'est la vrai. même techno. Tout à fait, ouais. C'est la même maîtrise, c'est Ouais. la même compréhension. Voilà. Et je veux dire, parce que moi j'ai une scie à ruban chez moi, tu fais toutes les tailles, toutes les dentures. Mais je vais t'en commander. Hein. On fait absolument toutes les dentures. D'accord. On fait sur mesure en fait, on fait ça à Grenoble. Ok. Donc de la plus petite lame qu'on fait qui doit faire moins d'1 mètre de diamètre, Ouais. jusqu'au monstre qui est là. D'accord. On fait tout. Tout vous-même. Faudra que tu me files une carte, hein, parce que je vais t'en commander. Hein. Ouais. Et Ah. puis bah aussi, pareil, il y a toujours à base de ruban, hein, une lame de scie sable. Ouais. C'est qu'un bout de ruban, Ouais, ouais. coupé, peinture lurée. Si je te donne ce que je coupe, par exemple, quand je vais couper du profilé, la denture sera pas la même que quand je vais couper du gros rond, hein, admettons. Exactement. Voilà. Et toi, tu saurais me conseiller si je t'appelle, ok. Mais c'est les règles de l'usinage, Ouais. tu dois connaître Oui. par cœur. Oui, c'est ça. Il C'est faut ça. laisser la dent, l'outil faire son coco. Ouais. Engager son coco Ouais. avec le bon angle. C'est et ça. l'évacuer. C'est ça, c'est C'est la ça. règle de l'usinage. C'est ça. Tu fais un coco, tu l'évacues. Tu Ouais. fais un coco, tu Ouais, l'évacues. ouais, ouais. Donc on sait ce que tu as à faire et évacuer. Ouais, ouais. C'est la même chose, on Ouais. est dans le même bain. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Impec, merci beaucoup Voilà. en tout cas. On m'a filé un sticker parce que je peux le mettre. Mais sur le bien mur. sûr, vas-y, avec C'est un plaisir. bon, c'est- Je connais, ça va. C'est vrai. Ouais, il est sympa le mec qui a cette chaîne, Alors, soit tu disant. choisis Oh, vas-y, mets-toi là en bas. Voilà. on se Ouais, met là. ouais, parfait. Voilà, voilà bah, bienvenue. Super. Voilà. Et merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Donne-moi ta carte, comme ça je. Carte. Je donne la une ici. Voilà. Merci beaucoup. Allez, si vous avez des lames de scie, pensez à eux. Merci. Ciao les gars et merci. Hein. Bon voilà, on a fait plus ou moins le tour des exposants. Après il y a encore des sociétés de recrutement, tout ça, mais bon, on va pas aller les voir parce qu'on a largement assez de travail. Hein. Et je cherche à recruter personne. Après vous avez un petit coin qui est là-bas encore. Attendez, on va aller voir. On termine. Hein. Je vous dis, on a fait un tas de rencontres. C'est un milieu, ils sont vraiment tous sympas en fait. Là par exemple, We Are Welding. Ah ouais, TIG avec métal d'apport. Le WM. Alors j'ai soudé sur un de leurs postes qui sont vraiment bien. Ils sont hyper accessibles. On va lancer le concours de la colis. Donc, du coup, il faudra que je renseigne si vous voulez participer. En fait, c'est un bon moyen explicatif, en fait, parce que plus tu vas mettre de positif, plus tu mets du positif, plus tu mets du décapage. C'est interactif, en fait. Et après, tu peux mettre des formes différentes en phase positive et négative. Tu peux mettre du rectangulaire en haut, des trapézoïdes en bas. Professionnel à mort. Hein. Là, il y a encore du robot de soudage. Salut les gars, vous êtes en direct. Hein. USM Fabrication. Salut OWM, merci. Allez, vas-y. Le principe, c'est à partir d'un vrai robot industriel, être capable de le programmer en ultra rapide. D'accord. Et aussi facilement que ce qu'on sait faire avec un robot. D'accord. Et le principe, c'est à partir d'une petite souris qui est fixée sur le robot, Ouais. c'est de pouvoir l'emmener Ah oui, d'accord. uniquement avec le mode, D'accord, d'accord. de l'emmener sur ses points de manière relativement intuitive, sans être un champion de la programmation. D'accord. Ok. Ouais, c'est un combo quoi. C'est un robot industriel Ouais. avec des commandes
D'accord. Similaire à un robot. Ok. Mais c'est un robot industriel qui travaille beaucoup. Ouais. Il est nettement plus précis, il est nettement moins fragile. D'accord. Il a des cadences de travail qui peuvent multiplier par au minimum 5. Ah oui. Ce que c'est faire un cobot. Parce qu'un cobot, il faut savoir que dès qu'on lui met une torche, ce n'est plus cobot. Ce n'est plus un robot collaboratif. D'accord. C'est un outil qui potentiellement peut être dangereux. Il y a un fil, machin. Oui, oui. Donc on est obligé, un cobot avec une torche de soudage, on est obligé de le caractériser au même titre que D'accord. une machine comme celle-ci. Ok, ok. Et son désavantage, du coup, au final, c'est qu'il a des vitesses maximales de travail Ouais. qui sont extrêmement lentes. Celui-ci, il est capable de se déplacer aux alentours de 15 mètres par seconde. Ah oui. Quand certains vont être à plus de 1 mètre. Alors, on est d'accord, c'est des vitesses qui sont relativement rapides. Ouais. Mais sur des déplacements rapides, en fait, il y a énormément de gains de temps à faire avec des robots industriels simplifiés. D'accord. Avec un cobot. Ok. Voilà. Ok. Merci en tout cas. Très intéressant. À bientôt. Voilà, donc là on arrive à la fin du... à la fin des... Bon, il y a encore quelques petits trucs là, vous voyez. Esprit soudure. Les meilleurs ouvriers de France. Et là, tuyauterie industrielle. Alors ils font du recrutement. On a discuté ensemble hier. Il y a des démos de moto aussi. Là, c'est formation professionnelle pour scaphandrier et soudeur. Ah, le métier du soudage est vraiment bien représenté. Pour une première édition, c'est extraordinaire. DECRA, tout ce qui est contrôle de soudage. D'ailleurs, il y a des membres du jury, il me semble, qui font partie de DECRA. Donc voilà. On arrive à la fin et on va pas tarder à rentrer. Là, vous avez encore la scène ici, là, vous voyez. Et Christophe, là, qui arrive. Avec Ben. Bon, les gars. On va décoller, nous. Hein. Attends, j'ai un truc. Ouais. Bon. En tout cas, les amis, je vous laisse. Merci beaucoup. Ça m'a fait super plaisir, même si j'ai pas gagné. Et merci à tous ceux qui m'ont encouragé. Et à bientôt. À plus. Alors très rapidement les amis, je reviens sur mes 3 pièces que j'ai soudées donc, le jour de la compétition. Je me suis refait caler bêtement, en plus avec un procédé que je maîtrisais, hein, donc le semi-auto, malheureusement. Alors là on peut voir mon éprouvette TIG qui est plutôt pas mal. On voit en haut à droite là que j'étais un peu trop chaud. C'était le seul gros défaut que j'ai trouvé, mais ça a été, elle était conforme. Et là, donc, le semi, hein, parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui n'allait pas justement pour progresser. Hein, ce qui va, on s'en fout. Donc, visuellement, elle est propre. Mais vous allez voir que quand ils l'ont coupé et qu'ils l'ont testé, hein, ils mettent un révélateur dessus qui va faire apparaître si on a une bonne pénétration ou non. On va voir qu'à l'endroit de la reprise, j'étais pas assez fort au niveau ampérage et j'ai fait un collage. Voilà. Manque de pénétration. Et c'est tout simplement à cause de ça, à cause de cet endroit de reprise que j'ai été donc éliminé de la compétition. Alors c'est dommage, hein. C'est dommage parce qu'il s'en est vraiment fallu de peu, mais c'est comme ça, malheureusement c'est le jeu. Voilà, et là vous avez donc ma soudure MMA hein, à l'électrode enrobé donc qui était conforme. Alors à la fin j'ai une petite inclusion mais bon comme ils analysent uniquement le milieu hein, et les 25 mm de chaque côté ne sont pas analysés, donc ça va, je suis passé au travers de la sanction, on va dire. Ma soudure TIG qui était je suis quand même content de ma soudure TIG, hein, même si j'ai dû la faire en plusieurs reprises. Hein. Normalement ça se fait en 2 fois, mais bon là je l'ai fait en 4 fois au moins, je sais plus, hein, il me semble. Vous voyez, j'alterne des temps où je suis froid et des moments où je suis chaud, donc je m'arrêtais à chaque fois hein, pour éviter de souder beaucoup trop chaud, donc je laissais refroidir la pièce. Voilà, je voulais remercier aussi tous ceux qui étaient présents avec moi sur le stand et lors de la compète, c'était vraiment super. On a tous passé vraiment des bons moments. C'était vraiment une organisation qui était au top du top. Hein. Pour une première édition, c'était extraordinaire. Et voilà, j'espère vraiment que vous serez présents à nouveau dans 2 ans. Que vous viendrez nous voir. Vous avez été nombreux à venir me voir sur mon stand. C'était vraiment, vraiment super.
Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner à la chaîne, un petit like. Et venez faire un tour sur le groupe. À bientôt.